Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage et de prise en main, et s'en suivra vidéo test, bien sûr, un peu plus tard, de cette Chiwi. Donc, une tablette assez intéressante. Il s'agit de la iPad Air Chiwi, constructeur chinois de produits high-tech, notamment tablettes PC, qui ont des bons produits en rapport qualité-prix. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, vous avez le lien dans la description. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire ici? Donc, le modèle, en fait, si vous voulez, de la tablette, la iPad Air, un écran IPS de 10.3 pouces, résolution Full HD, un processeur de chez Unisoc, donc Unisoc, le Tiger T618. Et puis sur l'arrière, on a quelques caractéristiques également. Non, même pas. Donc c'est l'adresse, en fait, on va dire, de Chiwi. Donc, ouais, c'est tout. Bon. Donc 128 Go et couleur gris. Voilà, bon. Bon, rien d'autre, hein, donc un design qui me fait rappeler un petit peu, on va dire, la marque Samsung. Au niveau de cette boîte, les anciennes boîtes de chez Samsung étaient couleur carton comme ça. Alors, je sais plus depuis quel modèle. Si vous vous souvenez, mettez-le moi dans la description ou en commentaire. Donc Samsung qui avait ces modèles de ce type avant. Alors, à l'intérieur, donc, vous avez... Waouh! C'est costaud, hein? C'est costaud et bien protégé. Là, vous avez vu le son que ça a fait? Donc là, vous avez en fait une mousse qui contient la tablette à l'intérieur. Vous avez ici... Hop! Voilà, c'est marrant. Donc vous avez un petit manuel d'utilisation. Ici. Donc bien sûr, je vous mets un lien d'achat. Je vous conseille de l'acheter sur Amazon. Au moins, vous avez la garantie de 2 ans tranquille. Ah, vous voyez. Vous avez le pin ici pour la carte SIM qui est tombée. Vous avez une dock ici avec toutes les langues. Bon, c'est un mode d'emploi assez sommaire. Hein. Donc ça sert à rien que je vous ouvre ça. La carte de garantie. Et vous avez ici une petite carte Chiwi et inspection rapport. Bon, pourquoi pas. Hop. Donc voilà au niveau de la dock ici. On va remettre ça ici tranquillou. Donc là vous avez la tablette et ici. Donc vous avez ici le chargeur sans doute et le câble USB. Alors est-ce que c'est de l'USB-C? Donc ici on bénéficie d'une charge. Alors je vois pas très bien. Ouais. C'est pas évident. Donc 5 volts 2 ampères 10 watts. Voilà, donc voilà, 10 watts. Pourquoi pas. Donc c'est pas une charge qui est énorme. Et vous avez un bon câble USB-C, donc c'est plutôt un très bon point. Donc vous allez pouvoir recharger votre tablette avec le câble et le chargeur de votre smartphone. Donc c'est plutôt un bon point. Donc bon, ça n'a pas d'utilité parce que généralement c'est les mêmes chargeurs qu'on utilise pour son smartphone. Donc ça ne sert à rien, on va dire, de multiplier les chargeurs. La tablette, elle est assez compacte, hein. C'est plutôt pas mal. Vous avez ici quelques caractéristiques. Donc la batterie de 7000 mAh. Donc l'Unisoc, ici, donc le T618 comme CPU, le GPU un Mali G52, cadence à 850 MHz.
l'écran de 10.3 pouces. Le design est unibody métallique. Alors, est-ce que vous avez... Oui, vous avez un film de protection. Et ça, c'est plutôt un bon point. Donc ici, sur la partie haute, le bouton allumage et ici, le rack. Donc, qui contient, de suite, on va le voir. Donc, la tablette, elle est tout en métal. Ouais, c'est marrant. Oula. Ouais. Voilà. C'est pas évident d'ouvrir le rack. Donc là, vous avez ouais, ben c'est que une carte micro SD. Donc c'est tout. Donc c'est une voilà, c'est une version Wi-Fi. Hein, donc vous n'avez pas de 4G dessus. Donc vous avez l'extension de la mémoire ici par une carte micro SD. Donc le bouton allumage ici qu'on va allumer de suite. Comme ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si elle veut bien s'allumer. Ou si c'est peut-être le volume. Ouais, c'est le volume. Donc là, c'est le volume plus moi. Donc sur le côté gauche ici, donc le bouton allumage ici, on va essayer de l'allumer de suite. Donc ce qui est bizarre, c'est que toute la tablette, elle est en full métal, sauf les boutons qui sont en plastique. Donc sur la partie basse, rien. Sur le côté gauche ici, deux grilles haut-parleurs et puis l'USB-C pour la charge. Donc sur l'arrière, ici donc le logo Xiaomi et une caméra de 5 millions de pixels avec un flashlight. Voilà, Xiaomi iPad Air. Donc voilà. Et là, donc le logo. Donc le film prend énormément de traces de doigts, vous voyez. Je viens à peine de le toucher. Donc français, ici, France, commencer. Donc on est sur un Android quasiment stock normalement. Donc on va pouvoir mettre le Wi-Fi. Alors voilà la coque qui est livrée avec donc le packaging à côté. Donc avec cette couleur mat, donc plutôt de bonne qualité, protégé de partout. Et vous allez voir donc ce que ça donne ici au niveau de la tablette. Hop, oh non, c'est plutôt par là. Donc sur mesure, voilà, comme un gros téléphone qui va dessus. Hop, donc j'ai mis le Wi-Fi. Alors c'est un gros téléphone, oui, ça c'est clair. Vous voyez, donc on voit que l'appareil photo ici. Voilà, donc on met le moteur de recherche. Donc là, vous avez le mode de déverrouillage. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je mets un schéma. Voilà, hop. Et là, donc on finalise l'installation et on arrive sur l'écran principal. Donc on est vraiment sur un Android stock. Donc là, vous avez le volet raccourci. Donc un petit peu surlooké, vous voyez, les raccourcis sont légèrement carrés. Hop, voilà. Donc là, vous le volet notification. Donc vous avez la radio FM ici. Vous avez l'appareil photo. Donc c'est vraiment de l'Android stock. Hein. Voilà. Au niveau des paramètres, vous avez donc le réseau, appareil connecté, donc il n'y a pas de NFC forcément. La batterie, l'écran ici, le thème sombre, niveau de luminosité. Ici, éclairage nocturne, luminosité adaptative, oui. Donc on va mettre en automatique. Et donc application, batterie, écran, ici, hop, voilà. Donc mise à l'arrêt, son, stockage, donc le son. On va essayer d'écouter le son de l'alarme, multimédia, raccourci, ouais, bon, pourquoi pas. Compte, accessibilité, sécurité. Donc sécurité, vous avez le verrouillage de l'écran et vous avez un Face ID. Face Unlock, vous voyez, donc on va configurer de suite. On va faire, c'est peut-être comme ça, il faut se mettre dans configurer, démarrer. Voilà, réussi. Donc on va le tester de suite. Donc le bouton est sur le haut.
Voilà. Donc le bouton est là. Voilà. Bon, ouais, ça fonctionne plutôt bien. Donc les paramètres ici, hop. Donc sécurité, donc on a vu. Et il nous reste ici, donc contrôle intelligent. Vous allez saisir la tablette pour la consulter. Mouvement d'intelligence, ok. Et vous avez le mot de poche. Bien-être numérique, Google Système. Et à propos, ici, donc on est bien sur la iPad Air, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, Android 11. Ici, on va devenir développeur ici. Le système. Tac. La mise à jour ici. Donc vous avez les mises à jour au tas. Vous pouvez bénéficier des mises à jour. Voilà, donc la version est à jour. Donc vous avez des fois aussi des applications qui mettent à jour l'appareil autre, on va dire, que l'application du système, mais non, c'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, je vais installer quelques applications, je vais l'utiliser aussi quelques temps, et puis je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur cette tablette. Voilà, de retour après quelques jours d'utilisation de cette tablette, et je peux vous dire que franchement c'est une très très belle tablette, rien à dire là-dessus. Le résultat est assez satisfaisant, assez bluffé par aussi la puissance de ce processeur Tiger T618 de chez Unisoc, donc qui est plutôt pas mal. Donc le premier processeur avec lequel toutes les tablettes sont sorties, je sais plus le nom, il était pourri, franchement ça saccadait de partout. Là c'est pas du tout le cas, on est sur vraiment quelque chose de bien, c'est assez fluide, ça fonctionne plutôt bien. Donc si vous mettez par exemple YouTube, voilà, donc bien sûr pour mater HDMI, n'oubliez pas. On va dire. Donc c'est plutôt voilà, réussi, on va dire, par rapport au résultat final. Alors au niveau des benches, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal également, parce que ce processeur, franchement, n'est pas vilain. Donc je vous fais voir le résultat en tout benchmark. On est quand même à 181 910, ce qui est plutôt pas mal. Donc au niveau des couleurs, bon, les couleurs sont pas si mal, franchement, le rendu est pas mal. Pour du LCD, on est sur un bon LCD, il faut le dire. Et vous avez également le multitouche ici. On est sur 5 touches, mais voilà, c'est pas pour ça que c'est pas, on va dire, c'est pas pour ça que c'est moins réactif, au contraire. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez les caractéristiques ici, bon c'est pas évident avec une tablette, vous avez le reflet derrière. Donc la Shui iPad Air, voilà, c'est pas la version Pro, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Le processeur, donc Unisoc T618, octa-core cadencé à 2 Go. La résolution de l'écran, la densité de l'écran. API level donc 30 avec un Android 11 pur, ce qui est plutôt une très bonne chose également. Au niveau des capteurs, vous n'avez pas grand chose, sauf vous avez que la lumière, l'accélération, proximité. Vous avez également le compteur de pas. Ah si, quand même, vous avez quand même quelques-uns. Voilà, de mouvements également. Donc voilà, c'est plutôt pas mal déjà pour une tablette. Donc vous avez CPU-Z ici, donc c'est un nouveau processeur qui est franchement le jour et la nuit avec l'ancien de chez Unisoc. Hein, donc franchement voilà, ça n'a rien à voir. Donc celui-ci fonctionne très très bien. iPad Air, Shui, le système API Level 30 avec Android 11. La batterie, franchement, elle est pas mal, bien optimisée. Les capteurs, vous avez ce qu'il faut également. Les images réelles ici.
voyez, au niveau de la réactivité, c'est quand même pas si mal. Voilà, le rendu est propre. Donc, pour ceux qui souhaitent travailler avec la tablette, vous avez quand même un confort visuel qui n'est pas négligeable pour votre productivité. Le reste, on va se faire donc des screenshots ici. Donc Geekbench sur multicore single core, PC Mark, 3D Mark, multitouche 10 touches. Vous voyez, donc j'ai réussi à avoir 10 touches en tout. Multitouche, 3D Mark, PC Mark et Geekbench. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette deuxième partie, on va dire bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Voilà le rendu final. Donc quand vous matez une vidéo donc en plein écran, donc vous avez vraiment la quasi-totalité de l'écran pour regarder. Donc les couleurs sont pas si mal. On est sur une dalle IPS LCD. Donc on va pas dire qu'elle est oufissime, mais voilà, ça fait le taf. Forcément, donc quand on est à l'ombre ou à l'abri, abrité du soleil, donc voilà, vous avez un rendu optimal. Si vous êtes en plein soleil, vous allez avoir quand même du mal à distinguer le contenu de l'écran. Voilà, parce que les contrastes ne sont pas si profonds que ça. Donc voilà, à vous de voir, mais franchement, le rendu, pour moi, est assez satisfaisant. Vous voyez, la batterie, franchement, c'est super. Hein, donc vous êtes sur une batterie de 7000 mAh qui va pouvoir vous durer, franchement, en vidéo, donc j'ai envie de dire 2 jours facilement. Donc c'est plutôt intéressant. Alors au niveau du son, c'est plutôt pas mal, franchement. C'est pas mal parce que vous avez 2 grilles haut-parleurs ici. C'est sûr qu'on a un déséquilibre entre ce côté-là et là. On n'a pas de stéréo, donc mais le son est très bon. Là, je suis à fond. Je suis vraiment à fond là, mais c'est plutôt intéressant hein, au niveau. Voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Franchement, le rendu est pas si mal. Donc on a un son qui est assez puissant. Voilà, c'est bien. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Donc là, c'est plutôt concluant. Bon, le GPS fonctionne très bien, vous avez un GPS intégré. Après, voilà, c'est sûr que vous n'avez pas de puce à l'intérieur 3G ou 4G, donc il faudra le faire fonctionner également en Wi-Fi, avec un partage de connexion sur votre smartphone. Mais je vois mal aussi, bon, utiliser une tablette comme ça pour se diriger en GPS, c'est énorme dans un véhicule. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien au niveau du GPS également. Alors, Temple Run. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, on n'est pas non plus sur de la puissance à en chier. Hein. On voit que ça saccade un peu. Donc, Temple Run 2, et le gyroscope fonctionne bien. Donc voilà, vous allez pouvoir quand même jouer à des petits jeux, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est super fluide, rien à dire. Donc ça fonctionne plutôt d'une manière satisfaisante, on va dire, pour jouer à des petits jeux de ce type. Et même des gros, même, hein, j'ai envie de dire. Hein. Asphalt 9, ainsi de suite. Alors on enchaîne avec Subway Surfer. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal également, assez réussi. Je vous dis, en termes de puissance, ce qu'il faut en GPU et puis puissance processeur RAM pour jouer à des jeux.
sans aucun problème, sans vous ruiner. Hein. On parle d'une tablette qui vaut moins de 200 balles, des fois même à moins de 250 carrément. Avec un rendu quand même qui est pas si mal, avec un look sympa, des finitions très exemplaires, tout en métal comme ça. Très très fluide, hein, rien à dire. Voilà, c'est plutôt réussi, franchement, rien à dire. Ce beau savoir-faire fonctionne à merveille. Alors l'appareil photo, on est sur un appareil photo. Bon, faut pas rêver, c'est pas le point fort de cette tablette, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est juste pour faire des petits souvenirs, mettre des annonces sur le bon coin, et c'est tout. Parce que le reste, passer de chemin. Donc son de la caméra, stockage interne, voilà, vous avez le lieu. Donc vous avez 4 tiers 5 millions de pixels, donc 4 tiers 1.9, 4 tiers, vous voyez, et 3,8. Donc autant vous dire, c'est pas terrible du tout au niveau de la pixelisation. Donc vous avez le mode vidéo ici qui peut prendre de la vidéo également en Full HD. Donc voilà, 30 fps bien sûr. Ralentisseur, vous avez ici plus, vous avez donc explosion, vous avez intervalle, lapse, filtre, code, DVR, night, donc DV night. Vous avez le mode manuel ici pour régler les ISO, tout ce que vous voulez, le portrait et le mode panorama. Donc bien sûr, comme d'habitude, après avoir vu avec vous, je vous mettrai plein de photos à l'extérieur que j'ai fait avec la tablette. C'est pas pratique, mais vous allez pouvoir quand même, voilà. Et pour mettre vos annonces sur le bon coin, c'est pas mal, pour bosser avec également, c'est pas mal. Au niveau de la caméra de devant, voilà, je suis là où était la souris, elle est là. Bon, on va faire comme ça si vous voulez bien. Donc ici, au niveau, c'est pas évident, à chaque fois on est obligé de retourner l'appareil. Donc vous avez exactement la même chose avant-arrière. Et au niveau de la vidéo, ici, vous avez de la vidéo en HD. SD, HD, donc voilà, faut pas non plus... Pareil, hein, faut pas compter dessus, c'est juste en fait pour des petits souvenirs. Voilà, donc pas d'autofocus. Moi je suis là, je suis con. Chaque fois j'oublie. Bon, la prise est rapide, mais le résultat est très moyen. Voilà, c'est pas le point le plus fort de cette tablette. Donc on parle bien d'une tablette premier prix avec un super rapport qualité-prix. Bien sûr, quand des petites pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse les regarder et vous jugez vous-même, bien sûr, comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. One
Hello, c'est Bart. Je retrouve pour le test de la caméra arrière de cette Chewy. Là, on est au niveau du chantier. Et le plus qu'on puisse le dire, c'est que c'est pas du tout terrible. Hein. Franchement, autant le reste, c'était pas mal. Mais là, regardez le trou là. Énorme. Ici, le chantier là. Il y a une catastrophe hein, au niveau du rendu. Pas terrible du tout. Hein. Donc, faites-le moi savoir également dans les commentaires si c'est vraiment quelque chose qui peut, on va dire, qui peut être un critère pour vous pour acheter une tablette. Mais là, franchement, là c'est une cata, une vraie cata. Donc c'est pas du tout concluant. C'est catastrophique même. Hello, c'est Bart. Caméra de devant de cette Chewy. C'est pareil, hein, c'est pas terrible quoi. Bon, là je la tiens devant comme ça, mais déjà c'est pas évident de se filmer comme ça. Et puis on va dire c'est pas son premier rôle, parce que là c'est juste une catastrophe. Franchement c'est pas terrible du tout. Le résultat n'est pas satisfaisant. En tout cas à l'écran on voit que c'est pas terrible. Et je pense que sur l'ordi ça va être exactement la même chose. Mais écoutez, c'est comme ça, hein, donc on peut pas tout avoir. Parce que le reste va super bien. Mais là c'est juste une cata. Allez, tchuss. Alors, pour conclure pour cette tablette Chewy, donc iPad Air, franchement c'est pas mal. Moi j'aime bien, les finitions sont super bien. Donc le rendu est pas mal, la puissance est là, le CPU tourne bien, le GPU tourne bien, la batterie tient largement 3-4 jours, tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Mais pour moi franchement c'est plutôt une belle surprise cette Chewy. Vous avez de l'autonomie, vous avez de l'esthétique, vous avez tout ce qu'il faut. Après, bien sûr, il y a des choses qui manquent. Forcément, vous avez, on va dire, c'est une tablette qui n'est pas compatible 3-4G. Donc, vous êtes obligé de fonctionner en Wi-Fi ou en partage Wi-Fi avec votre smartphone. Mais ça, c'est pas un problème. Donc, il faut tenir compte. Vous n'avez pas de puce. Vous ne pouvez pas mettre une puce 4G à l'intérieur. Voilà. Deuxièmement, vous avez un déséquilibre au niveau du son. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis un haut-parleur ici et un second ici pour équilibrer un petit peu le son stéréo au niveau du rendu. Mais c'est un bon son. Qu'on soit bien d'accord, c'est un bon son. Voilà, autrement, écoutez, rien de particulier. La ROM est propre. C'est fluide, ça tourne bien. Et c'est un produit que je peux que vous conseiller. Voilà les louloutes. Écoutez, j'espère que le test de cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Lâchez les pouces, les copains. Lâchez les pouces, soyez pas avares. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien aussi d'achat. Je vous conseille d'aller acheter sur Amazon parce que au moins vous êtes garanti 2 ans dessus. Passez par mes liens, ça peut m'aider également. Et puis vous avez le lien également pour aider la chaîne, pour faire un don à la chaîne. Allez, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.